Véritable apprenti chevalier divin. Parmi ces lames de Dieu, on retrouve il y a 38 ans par exemple Gunko, ou encore il y a une vingtaine d'années... Oh là là, après on va me dire de me calmer. Après on va me dire de me calmer, bordel. Harald, ou encore même il y a, on verra, 15 ans, Shanks Le flot de Gabane par contre, très très grave. Garland. Grâce à cette marque, vous pouvez rentrer sur la Terre Sainte sans aucun problème. Par contre, il est très important de les différencier des puces que possèdent les dragons célestes. Je vous rappellerai que nous savons grâce à l'histoire tragique de Homing, Don Quirote et sa famille que chaque dragon céleste possède une puce qui vous permet d'être géolocalisé, repéré s'il y a un danger lorsque vous êtes sur la mer bleue. Une puce que Homing a décidé de retirer lorsqu'il a décidé de Gros bâtard, quel clown aussi. Le mec, il veut tirer sur tout le monde. Quel clown. Et sa femme, quel clown également. C'est à son titre de noble. C'est le mec, il en a plus rien à foutre. Et Rosinante, quelle merde. C'est le mec qui tire à vue. Il calcule même plus qui est qui. Cette marque de l'eau claire, cette marque de la clarté, c'est une marque qui vous permet d'être affilié directement aux soldats armés du gouvernement, qui eux-mêmes peuvent agir sur les chevaliers je rigole. divins. Ils ont donc ainsi autorité sur les Tenryubi. Après, Rosinante, hein. Vous voulez qu'on parle de Rosinante? Vous voulez qu'on parle de Rosinante? Vous voulez qu'on parle de l'indique de Sengoku? C'est mieux qu'on n'en parle pas. Je rigole. Vas-y, c'est bon. Il m'a trop énervé, Harald. Je vais me calmer. Jusqu'à même pouvoir les punir, comme nous l'avait prouvé Saint Garling Figarland en tuant Saint Miosgard, d'ailleurs lui-même. Samilfer l'a dit oui. Elle savait pas que j'allais dire que c'est un putain d'indique. Don Quirote. Mais alors, ensuite, on retrouve les deux autres marques, et elles, comme nous dit le Gorosei, sont un véritable pacte. Vous voulez qu'on en parle de Rosinante? C'est une poucave. C'est une poucave à la solde de Sengoku. Vous voulez qu'on en parle maintenant? Bah ouais. Bah vous voulez qu'on en parle, on va en parler. Vas-y, je suis trop méchant. Vas-y, c'est bon. Je suis trop méchant. Je suis trop un bâtard. Avec Dieu. Je crois ce soir, je vais faire la vidéo et je vais me barrer. Peut-être que je manque de sommeil. Pourtant, j'ai bien dormi grâce au chapitre, mais peut-être que je manque de sommeil et je vais éviter de déraper. Nous ici, on aime plutôt appeler ça un pacte avec le diable. Vous êtes plus étonné à l'heure actuelle dans One Piece de dire que Imu c'est le véritable dieu en personne, c'est le... Pour défendre Corazon, vas-y, bah écoute, on fera un tribunal pour défendre les personnages que vous voulez défendre. Dieu des fruits du démon, c'est le démon des fruits. Ainsi, la rencontre officielle avec Imu Nerona est ce qui va véritablement différencier les deux autres marques avec la première. Puisque, pour passer de l'âme divine à chevalier divin ou même membre du Gorosei, vous devez... Alors, aujourd'hui, je viens pour défendre Corazon, qui est Rosinante. Alors, les charges d'inculpation sont que c'est une sale poucave, un sale traître, une merde, un corrompu, un indique à la solde de Sengoku. Comment le défendre? Bah, je l'aime bien. Voilà, c'est tout pour ma défense. Je rigole. On va regarder la vidéo. On regarde dans la vidéo, allez. Un peu de sérieux là, les mecs, s'il vous plaît. Hein, on parle de choses sérieuses ici. Hein. Nous sommes des gens sérieux. Dans la confidence la plus taboue de ce monde, celle de l'existence d'Imu Nerona, qui est le roi, dieu, démon du monde entier. Ainsi, c'est le pacte que vous obtenez les deux pouvoirs correspondants que ceux qui ont la marque de la clarté ne possèdent pas. Le pouvoir de la téléportation ainsi que de la régénération. Parmi les membres de la seconde... Surtout qu'il y a un monde où les doyens ont une meilleure régène. Il y a un monde où leur régène est plus complète, plus efficace, plus rapide. De marque, la marque. D'où l'intérêt de monter en doyen. Et surtout une immortalité. Une vraie immortalité, tu ne meurs pas, tu ne vieillis plus. Marque des profondeurs, nous comptons donc tous les chevaliers divins actuels. Une marque que l'on pouvait retrouver dans le chapitre 1140, encore 1146, sur Gillingham ou encore Saint... Mein General Saint Somers, ya. Somers Shepard. Enfin, dans la marque des abysses, nul doute que, même si nous ne possédons pas encore le visuel de ce tatouage... Par contre, je veux bien un avocat de Bogart. Ah oui, avocat de Bogart, là je graille. Là je veux bien. Un avocat de Bogart pour l'amour du maillot, pour rigoler un petit peu. Que possède le Gorosei, à savoir... Dans ta relecture de One Piece, tu vas faire une tier list des MVP et flop des arcs. Bonne idée, le Reds. Ça peut être pas mal, très bonne idée. Les 4 membres historiques, sans Garcia Saturn, qui lui-même a été remplacé par Saint Garling Figarland, qui possède donc cette marque des abysses et qui possède sans doute encore un pouvoir supplémentaire qui est celui d'un Zoan ténébreux yokai ultime, en plus de la téléportation, en plus de la régénération. Au total, sur ces deux marques, le Gorosei nous l'affirme, il existe 13 membres. Nous pourrions théoriser que, en soustrayant les 5 grandes étoiles, il existe donc 8 chevaliers divins. Voilà, vous savez tout ce que l'on connaît.
Avocat commis d'office pour Bogart. Bogart, on va lui attribuer le pire avocat commis d'office. Oui, l'avocat commis d'office, l'avocat qui a 1 étoile sur 5 sur Google. Il a même pas de diplôme. C'est même pas un avocat. C'est un mec à la base, il faisait des beignets en bas de la tour. Ils lui ont dit, tu veux défendre? Oui, je veux défendre des gens. Allons, on va défendre... Allez, pourquoi pas. Non, il mérite pas d'avocat. Il ne mérite pas qu'on dépense notre argent, Bogart. Et pour l'instant sur les 3 marques et l'affiliation au gouvernement mondial, que ce soit ici la hiérarchie parmi les dragons célestes et chevaliers divins, ou encore ici la différence entre la marque des bas-fonds, la marque des profondeurs et la marque des abysses. なんだ珍しいな旅の船かヤソックって男の評判を聞いてきたんだ。 Un homme incroyable était là. 俺はシャンクス。 Kaizoku. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne le gouvernement mondial, il est l'heure de parler de son membre le plus précieux, le jeune Shanks. Voilà le prince, le jeune maître, l'homme qui incarne la puissance, l'homme le plus puissant du monde. Figarland, véritable anomalie du game. Si vous êtes perdu, c'est normal. Est-ce qu'il a été pirate, dragon céleste, chevalier divin? Il s'est fait à la fois balafrer par... Ouais, par contre, va falloir en parler, hein. Barbe Noire, il a fait les fesses de... En fait, moi, vous voyez, le problème, c'est que je suis dans un souci de cohérence, de constance, d'honnêteté. Je peux pas venir vous dire que Shanks, de 24 ans, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable en termes de puissance, hein. On fait toujours la part des choses. Il y a l'humain et le combattant. Il y a l'homme et le combattant. L'homme... Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est... Apparaît totalement con, excusez-moi d'être cru, mais il n'y a pas de débat sur l'homme qui est Shanks. Par contre, Shanks, le combattant de 24 ans, il pue la merde. Tu te fais avoir par Barbe Noire sans Yami, appelons un chat. Au Japon, les Japonais ne parlent pas espagnol, ils ne parlent pas portugais, ils parlent japonais, les mecs, hein. Barbe Noire par Fisher Tiger, on va tout vous expliquer. Voici... Tu sais, après, c'est comme pour Roger. Il fut un temps où Roger était faible, c'est tout. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Non. Pourtant, Roger, c'est Roger, hein. Mais est-ce que c'est grave? La chronologie des événements. J'avoue, je comprends pas la case avec Tiger. C'est-à-dire, quelle case avec Tiger? Quand il lui enlève les chaînes? Vous le savez, toute sa vie et jusqu'à la mort de son capitaine, Shanks le Roux, Shanks, 25 ans, niveau Tobiropo. Bah, le fait est qu'il est nul. Après, encore une fois, le problème, c'est qu'en fait, on en revient au même débat qu'avec God Valley. Tout le monde a trop normalisé les niveaux des meilleurs combattants. Pourtant, Kaido, on sait c'est qui Kaido? On l'a vu, Kaido. Ils ont voulu nous mettre 8 Kaido à God Valley. Putain de merde, les mecs. était sur le Road Jackson. Ainsi, il y a 24 ans, lorsque Roger se fait exécuter sur Lockdown, nous pouvons retrouver... Alors, c'est pas grave, c'est pas honteux qu'à 24 ans, t'as tel niveau. C'est pas honteux dans la mesure où le plus important, c'est après. C'est le plus important, c'est le niveau que t'atteindras après. Et surtout, ce que tu fais de ta puissance. Hein? Avoir le niveau de Davy Jones plus, mais s'en servir pour frapper des esclaves, ça sert à rien, concrètement. Dans la famille Figarland, uniquement Garling, capitaine des Chevaliers Divins, et son fils Shamrock, à l'époque l'âme divine. Au même moment, Shanks, lui, se dispute avec Baggy sous la pluie après la mort de leur capitaine et renonce à son rêve, celui Il casse les chaînes, Tiger enlève son bandage, sa blessure n'ayant pas cicatrisé, il ressaigne, elle est... Ouais, exactement, Ados. Ouais, c'est ça. Après, peut-être qu'il y a une autre lecture, mais moi, en tout cas, c'est ma lecture. Il a fumé ses chaînes, l'autre, il a tapé au niveau de son œil où il y avait déjà la blessure de Teach. d'atteindre un jour Lovetail et de devenir... Mais attends, maintenant que j'y pense, Tiger, il aurait pu battre ce Shanks-là ou pas? Attends, Shanks, 24 ans, il s'est fait fumer par Barbe Noire sans Yami. Tiger, il aurait pu péter la gueule de Shanks ou pas? Je vais pas parler. le nouveau roi des pirates. Parce que du coup, ça voudrait dire que Tiger peut péter la gueule de Mihawk. Baggy, totalement Et je vais pas parler, les mecs. Hein, y a des sujets qui fâchent, y a des sujets compliqués. Hein, je vous comprends, les mecs. Y a pas de problème. humilié, s'en va et c'est la dernière fois qu'il se voit jusqu'à Marineford. Pourquoi cette dispute? Rappelez-vous, après avoir atteint la dernière île de Grand Line, Roger revient et apprend quelque chose de très important à Shanks qui le fait fondre en larmes. Ces informations, c'est sûrement « Ouah, ton père c'est une grosse c'est une grosse un énorme fils de... Voilà ce qu'est ta famille. Donc forcément... Bizarre. Quand c'est pour parler de Garp, ça ne l'insulte pas. Un homme qui a pourtant mis sa puissance de Joy Boy++ fusionné avec Imu, Gogeta et Végéto en même temps, qui met sa puissance au service de... Shanks, bah il a pleuré, on le comprend. Cependant, Shanks ne va pas tout de suite aller sur Marie-Joise, car nous savons que 2 ans plus tard... Mais moi j'aime pas les cibles faciles. Vous voyez? Je pourrais venir vous parler 8000 ans du fait que Somers soit humainement une merde.
C'est quoi l'intérêt? Avez-vous déjà vu quelqu'un défendre ses mœurs humainement? Quel est l'intérêt? C'est quoi mon intérêt à le faire? Aucun intérêt. Faut au moins que ça apporte quelque chose au débat. Moi, je préfère parler des gens qui sont défendus par des gens qui ne comprennent pas la réalité des faits. Pengoku, Gar, des gens qui sont vendus comme les meilleurs des hommes, alors que les faits nous disent que non. Est-ce que tu condamnes Shamrock? Qui a déjà défendu humainement Shamrock? Personne, ça n'existe pas. Maintenant, est-ce que vous voulez que pendant 3 heures, je vous dise, ah, Garling, il est méchant, Shamrock, il est méchant, et Gunko, je pense qu'elle est méchante? Non, ça sert à rien. Aucun intérêt. On peut en parler vite fait, on en parle même en Cross Guild. Cross Guild, c'est simple, on aborde tous les sujets. Vous remarquerez qu'on fait tous les chapitres du début à la fin. On parle même de nos attentes et nos envies, concrètement. Mais aucun intérêt à dire oui, lui, bon, c'est bon, faisons avancer le débat. Il y a 22 ans, il va à la rencontre du grand sniper au village de Sirop, Yasop, qui devient son tout premier membre d'équipage. T'as mal dit grand chômeur. Dans les années qui suivent, À premier membre, de mémoire, le premier membre, c'est Ben Beckman. Faudrait vérifier, mais de mémoire, quand Luffy lui parle, c'était le premier Nakama. Maintenant, peut-être qu'il fait référence dans le sens hiérarchique après Shanks. Ben Beckman, Lucky Roux et d'autres vont rejoindre Shanks et créer sur le pont du Red Force l'équipage du Roux. Ça y est, Shanks est devenu capitaine pirate. Ainsi, nous savons qu'il y a 19 ans, lorsqu'il va retrouver dans un coffre la jeune Uta encore bébé, son équipage est déjà au grand complet. Durant cette même période, il va retrouver le dernier membre du clan Davy, Les Davy Jones. Marshall D. Teach, avec qui il partage les mêmes... Oh putain, faut qu'on en parle les mecs, faut qu'on en parle. Vous savez jusqu'où sont prêts à aller les gens pour leurs agendas? On a vu que Shanks s'était fait fumer par Barbe Noire quand Shanks avait 24 ans. C'est ce Shanks-là qui combat Mihawk. Le problème étant que Barbe Noire est Origami. Et Barbe Noire a failli se faire éclater les fesses par Ace. Du coup maintenant, pendant des années, on nous a vendu Ace comme étant un Shishibukai. Maintenant, on nous dit que Ace est beaucoup plus fort que les premiers commandants. Oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. Ces gens sont prêts à tout. Le désastre des agendas. origines, celle de God Valley. Les deux étaient là durant l'incident et en sont des rescapés. Le père de l'un a tué le père de l'autre. Oi, Shanks. Et là, bien sûr, on a qui vont me dire oui, mais maintenant, t'as aucun élément factuel pour me dire que Marco est plus fort que Ace. C'est là où je te dirais que malheureusement pour toi, j'arrive avec mes gros sabots et je te dis qu'Eishiroda dit que dans l'équipage de Barbe Blanche, le deuxième plus fort, c'est Marco. Et oui, les agendas. Tout ça pour l'horrible mid. 昨日もその前も夜の停戦で寝てねえらしいぞ。バケモンだ。バケモン。 De cela en résulte un affrontement et la fameuse... Qui a dit ça? Bah les promides, frérot, les promides sont dans la merde là. Là les promides, il leur faut à graille immédiatement, ils vont faire des attaques... Hein, le cœur va lâcher, hein. Attends, t'imagines, tu crois que les combats avec Shanks, c'était des combats niveau Yonko? T'as quoi? T'as Oven contre Daifuku? On m'a dit... Combat digne de Rayleigh Prime contre Gaban Prime. T'as Oven contre Daifuku. Non, la vie c'est dur, hein. La vie parfois elle est dure. Cicatrice qu'on connaît tous. Cette rencontre entre Shanks et Teach, elle est très importante parce que elle a dû leur apprendre énormément de choses. Shanks, à ce moment-là, a dû apprendre tout simplement l'existence... Non, mais Mihawk, vas-y, j'ai pas envie de parler de lui pendant 40 ans, mais Mihawk, son plus gros problème, c'est qu'il vit à travers les gens. Vous voyez, il vit à travers les gens, c'est comme une sangsue. Shanks, il fait un truc, ah, Mihawk, il peut faire mieux. Zoro, il fait un truc, ah, Mihawk, il va combattre Zoro à la toute fin, niveau Yonko+. C'est ça le problème, il vit à travers les gens. Arrête, Mihawk, fais des trucs par toi-même, merde. Du clan Davy, de Davy Jones, du premier roi du monde, de tout ce que ce clan se partage de génération en génération et qui vit à travers Barbe Noire aujourd'hui. Shanks a dû donc apprendre directement ou indirectement l'existence de Joy Boy. Et demain, t'auras un clash. Shanks contre Mihawk, un clash de merde, les gens ils vont dire quoi? On vous avait dit quoi? Mihawk niveau Yonko+. C'est terrifiant les mecs, hein. C'est terrifiant. Nika, du siècle oublié, et donc a dû mettre en pause son équipage pour aller sur Marie-Joise, infiltrer le gouvernement, infiltrer sa famille, et on le voit avec son comportement dans ce chapitre qu'il est très insistant, qu'il veut... Exactement Rustam. Si Zoro gagne 2000 € par mois, Mihawk gagne 2002 alors qu'il est au chômage. Exactement, même pas. Alors tous ses droits au chômage, il les a épuisés. Hein, il est au chômage depuis 15 ans.
absolument progresser, qui veut devenir chevalier divin et qui veut donc rencontrer Imu. Il veut faire un pacte avec le diable. Pourquoi? Parce qu'il a appris une nouvelle fois avec Teach Mihawk dans un cirque, ce sont ses fans qui le mettent dans la merde. C'est vrai, t'as pas tort. que Rox dit Shebek recherchait 2 fruits du démon légendaire. Forcément, le Hito Hitonomi modèle Nika et de l'autre côté, le Hito Hitonomi modèle Davy Jones. Le Gomu Gomunomi Il faut rapidement qu'il fasse quelque chose, hein, parce que là, waouh, vivre à travers les gens, c'est pas une vie, Mihawk. Hein. こいつは冒険の痛手でもなければ鷹の目から受けたものでもない。 Abuse, il est pas nul non plus. Juste sur côté, ouais, si tu veux, sur côté, oh, si tu veux, ça peut être un terme, oui. Mais bon, on me le vend, si tu veux, plus fort que Shanks, donc évidemment que de ce point de vue-là, mais toute proportion gardée, j'ai envie de te dire, évidemment qu'il peut pas être nul. Ça veut dire quoi, nul, en vrai, c'est en comparaison avec les plus grands. 俺にこの傷を負わせたのはお前んとこの方。黒ひげティーチだ。 Ainsi, nous savons, depuis les paroles de Shanks sur le Moby Dick face à Barbe Blanche, que le roux n'a tout simplement pas réussi à arrêter Barbe Noire. Ce n'était pas un coup en traître, pas Eh oui, Shanks de 24 ans s'est fait détruire par Barbe Noire. une surprise, il s'est fait vraiment battre. Donc, à S'est fait éclater, appelons un chat un chat. partir de maintenant, devait être lancée une course contre la montre. Une course entre Shanks et Teach vis-à-vis des 2 fruits du démon légendaire. Si Barbe Noire, lui, partait à la recherche du Yami Yaminomi, qu'il retrouvera plus tard sur le Moby Dick grâce à Satch qu'il va assassiner, Shanks, lui, devait partir en quête du Hito Hitonomi modèle Nika. Et donc, a décidé de mettre en pause son équipage, la piraterie, le temps de rencontrer sa famille, d'infiltrer la Terre Sainte, et donc d'être extrêmement insistant. Nous le voyons dans ce chapitre, il Comment Zoro a pu autant progresser s'il est aussi nul que ça? Frérot, je peux dire la même chose pour Sanji. Comment Sanji a pu autant progresser si Ivankov, c'est pas vraiment un argument, il a progressé parce qu'il a progressé, parce que Mihawk, c'est pas non plus, pas Smack, quoi. C'est pas un homme poisson de l'arc, Arlong, quoi. Moi, ce que je dis, c'est que me dire que Mihawk bat Shanks en 2025 à l'aube de 2026, c'est bon, les mecs. Ça y est, faut pas exagérer non plus.